Des robes surréalistes, des célébrités par centaines, des looks qui font la une du monde entier et tout ça dans un musée. Oui, bienvenue au Met Gala. C'est une des soirées les plus prestigieuses du monde, mais pourquoi un vieux musée organise tout ça chaque année ? Comment une institution culturelle, sérieuse et historique s'est emparée de cet univers de la mode pour devenir un des endroits les plus médiatisés ? Bref, comment un musée du 19e siècle est devenu une superstar de la pop culture ? Je m'appelle Lara, je suis architecte et aujourd'hui on va répondre à ces questions. Tout commence en 1870 à New York. La ville est alors en pleine expansion et elle veut rivaliser avec des grandes capitales d'Europe comme Paris ou Londres. Alors il y a un groupe de collectionneurs, d'intellectuels et d'hommes d'affaires qui se réunissent pour créer un musée tous ensemble, le Metropolitan Museum of Art. Son objectif il est ambitieux, il est très clair, créer une encyclopédie du monde à travers l'art. Peinture européenne, armure japonaise, sculpture égyptienne, des objets en tout genre, mais aussi de la photographie ou de l'art contemporain, le Met c'est tout ça. Le musée, il veut tout montrer aux citoyens américains et tout ça dans un même lieu. Et ça marche, aujourd'hui c'est vraiment l'un des musées les plus grands du monde. Mais pendant longtemps, malgré sa richesse, il garde une image très sérieuse, un temple du savoir, imposant, académique, mais pas très fun. Mais dans les années 1940, le Met a une idée inattendue, et si on intégrait la mode dans nos collections permanentes ? En 1946 naît alors le Costume Institute, un département du musée qui est entièrement dédié à l'histoire du textile, de la mode, du vêtement. Et voilà, à l'époque, la mode, c'est pas encore considéré comme un art à part entière. Mais le Met ne veut pas financer tout ça, il veut que le département se débrouille pour trouver des fonds. C'est là qu'entre en jeu une idée toute simple, organiser un bal de charité annuel. Un gala chic qui est réservé à des privilégiés de la haute société new-yorkaise. Rien de très spectaculaire à l'époque, mais les bases sont posées. Tout change dans les années 1990 quand la Queen Anna Wintour, la directrice en chef du magazine Vogue, prend la tête du gala. Et là, elle transforme un petit bal de mécènes en un blockbuster culturel. Elle impose un format révolutionnaire. Déjà, chaque année, un thème fort est annoncé, que ce soit religion, tech, nature, surréalisme. Ensuite, les invités ils ne doivent pas être juste bien habillés. Leur tenue, elle doit vraiment dialoguer avec l'art, ça doit être une œuvre d'art à part entière. Mais aussi, le tapis rouge du gala se déroule sur les marches du Met comme un vrai podium. Et enfin, la liste d'invités, elle est hyper exclusive. Il y a seulement les stars les plus influentes qui sont présentes ou les maisons de luxe les plus puissantes. Bref, c'est une stratégie millimétrée. Le gala devient une performance artistique, une vitrine du pouvoir culturel. Et là, tout le monde regarde. Chaque tenue devient virale, elle est analysée et décryptée. Mais attention, ce n'est pas qu'un défilé de stars, c'est surtout un outil stratégique pour le musée. Chaque édition permet de récolter des millions de dollars pour le Costume Institute et d'ailleurs cette année, le record a été battu début mai. Le Met Gala a récolté 31 millions de dollars. Et surtout, elle attire l'attention du monde entier sur l'exposition qui est lancée en avant-première le soir même du gala. Et certaines de ces expos sont devenues les expositions les plus visitées au monde. Le musée du Met, il a compris un truc essentiel. La pop culture, ici la mode, c'est un levier de soft power hyper impactant, là où Anna Wintour elle a compris que l'architecture, ça pouvait devenir aussi un levier stratégique super puissant. En organisant un événement si médiatisé, le musée y gagne en visibilité, en influence et en désirabilité. Ce que prouve le Met Gala, c'est qu'un musée, ça peut évoluer. Qu'il peut sortir de sa tour d'ivoire, dialoguer avec la société et mélanger les genres. Le Met, ça aurait pu rester un musée figé dans le marbre, mais au contraire, il a compris aujourd'hui que l'art, ça se vit aussi dans les images, dans la mode, dans l'émotion, finalement dans le buzz en quelque sorte. C'est un pari risqué mais brillant, faire rentrer la culture savante dans l'univers de la pop culture sans pour autant la trahir. Alors, est-ce que selon toi, le Met Gala, ça sublime l'art ou alors est-ce que ça le transforme en show ? Est-ce que c'est du pur génie ou simplement une récupération marketing bien ficelée ? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et si tu veux continuer à décrypter la culture à travers l'architecture, la mode ou le pouvoir, abonne-toi à cette chaîne parce que c'est ici que ça se passe. Si cette vidéo t'a plu, tu peux l'aimer, la commenter ou la partager autour de toi. En attendant, tu peux me rejoindre sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé ou sur TikTok pour voir les coulisses de la chaîne.
Et si tu es un musée, un média ou une marque qui souhaite s'associer à un de ces contenus, contacte-moi, tu as toutes les infos en barre de description. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Oui, évidemment, j'ai pas eu mon premier mot parce qu'il fallait que je... C'est bon, on va y arriver. Waouh. C'est influente. Ok. Comment une institution culturelle... Yes. Comment une institution culturelle, sérieuse et historique s'est emparée de ce monde de la mode. Oui. Pour rester influente... Waouh, ok, on y va. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.